Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche aussi le droit des sociétés, mais qui est un peu différent parce qu'aujourd'hui, on va parler en fait des associations. Et on va voir ensemble quelle est la différence entre une association sans but lucratif, donc entre une ASBL, et une association internationale sans but lucratif, c'est-à-dire une AISBL. Parce que en Belgique, on peut créer les deux types d'associations, mais on va voir ensemble qu'il y a des différences, surtout au niveau de la constitution de ce type d'association, sur le fonctionnement de l'association et sur cette dimension plutôt locale ou internationale. Donc, on va voir ça ensemble tout de suite. C'est parti. Le premier point qu'on va voir ensemble, c'est en fait le but qui est poursuivi par l'association. Dans une ASBL, vous allez avoir un but qui sera plutôt au niveau local, qui sera vraiment destiné à la Belgique et qui n'a pas vraiment de dimension plus large que ça. Donc par exemple, en pratique, on peut avoir beaucoup de clubs sportifs qui sont constitués sous forme d'ASBL. On peut avoir des projets locaux d'entraide, etc. On peut avoir des causes caritatives, on peut avoir ce genre de choses en ASBL. On peut aussi avoir une AISBL, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh bien, le but sera plus international. Ça veut dire que même si l'association sera en fait basée en Belgique, eh bien, le but qu'elle poursuit va dépasser les frontières de la Belgique. Ça veut dire qu'on pourra avoir par exemple une grande association de lobby par exemple, ou de défense des droits, je ne sais pas moi, des droits des animaux, ou de lutte contre le cancer, ou des fédérations de métiers. Donc par exemple l'association internationale des médecins du monde. Voilà, je ne sais pas, j'invente. Du coup, l'association sera basée en Belgique et d'ailleurs on en a beaucoup puisque Bruxelles est la capitale de l'Union européenne et du coup ça attire tout un écosystème d'associations internationales et donc on va avoir toutes ces associations internationales qui seront basées en Belgique mais qui auront en fait un rayonnement beaucoup plus large que simplement le niveau belge. Donc ça c'est au niveau du but poursuivi par l'association. Le deuxième point, c'est concernant en fait le processus de création de l'association. C'est-à-dire que pour une ASBL, eh bien, vous pouvez créer vos statuts sous seing privé, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de passer spécialement devant un notaire. Donc là, vous allez avoir des formalités de constitution assez simples, on va dire. Mais par contre, pour une ASBL, il faut vraiment tenir compte de toutes les mentions légales qui doivent se retrouver obligatoirement dans les statuts pour que l'association soit valablement constituée. Donc ça, c'est un point auquel il faut faire attention. Par contre, au niveau de l'association internationale, là, les formalités de création vont être beaucoup plus strictes. C'est-à-dire que vous êtes obligé de passer devant un notaire pour créer l'association, pour établir les statuts. Et en plus, vous allez devoir obtenir l'approbation de votre association internationale parce que vous allez avoir une reconnaissance de votre association par arrêté royal. Et donc là, vous avez un processus qui est quand même beaucoup plus long et aussi beaucoup plus coûteux que pour une association classique. Dans une ASBL, vous avez un nombre de membres fondateurs qui est de minimum 3. Et dans une AISBL, par contre, vous avez un nombre minimum fixé à 2. Le troisième point qu'on va voir ensemble, c'est le mode de fonctionnement des ASBL et des AISBL. Et ce qu'il faut bien garder en tête comme grand principe général, c'est que le mode de fonctionnement d'une ASBL est défini par la loi sur les associations. C'est une loi de 1921. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez aller lire la loi. Mais je vais vraiment garder cette chaîne hyper light au niveau des références juridiques. Donc, simplement, l'ASBL doit avoir une assemblée générale et un organe d'administration. Et ça, c'est défini par la loi. Par contre, pour les AISBL, eh bien là, vous avez une grande flexibilité qui est laissée aux membres
de définir en fait eux-mêmes comment est-ce qu'ils veulent que l'association internationale soit gérée. Et bien souvent pour les associations internationales, on va avoir d'une part les statuts qui vont contenir justement ce mode de fonctionnement qui aura été choisi, et on aura aussi ce qu'on appelle des règles internes qui vont du coup aller beaucoup plus dans les détails et qui vont préciser justement ce mode de fonctionnement. Donc ça, c'était les points que je voulais vous expliquer dans cette petite vidéo. Bien évidemment, ça ne couvre pas toute la matière, c'est simplement les premiers points qui sont en fait les éléments essentiels que les clients nous demandent quand ils nous demandent justement quelle est la différence entre l'association et l'association internationale. Donc ici, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est de 1, eh bien, est-ce que votre but va dépasser les frontières de la Belgique ou est-ce que vous vous situez plutôt à un niveau local? De 2, eh bien, sur le processus de création, combien vous avez de fondateurs au départ? Et est-ce que vous voulez quelque chose de rapide et peu coûteux? Ou est-ce que vous êtes plutôt 2 fondateurs, mais vous êtes prêt à avoir un processus de création plus long et plus coûteux? Et finalement, le 3e critère, eh bien, c'est le mode de fonctionnement de l'association. Est-ce que vous voulez un maximum de flexibilité ou est-ce que finalement le régime légal de l'ASBL va vous convenir au quotidien? Voilà, ça c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose. En tout cas, moi j'ai aimé faire cette vidéo et la partager avec vous. Donc si vous avez aimé, mettez un petit pouce. Vous pouvez aussi partager avec vos amis, avec votre réseau, avec toute personne que ça pourrait intéresser. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne parce que je vous fais une petite vidéo par jour, du lundi au vendredi, même pendant l'été. Et donc moi, je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo. Bon week-end, ciao!